Salut à tous, la famille olympique de Marseille Snitchy. On se retrouve les gars avec le poteau supporter of Marseille Steve. Salut, salut Niti, salut à toute ton équipe, ceux qui te suivent. Merci, Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. avec plaisir. Donc les gars, là on va faire une vidéo coup de gueule. Donc je vous précise que cette vidéo ça va pas être très très marrant parce que qu'est-ce qui s'est passé à la boutique pendant le concert de Jul hier? Bon Steve, je te laisse prendre la parole en premier si tu veux. Eh ben écoute, donc c'est toi qui m'as informé hier de ça, donc des dégradations et des vols dans la boutique de l'OM qui est sur le parvis devant Jean Bouin. Enfin, Jean Bouin maintenant, c'est le parvis Bernard Tapie. Voilà, Il y a une boutique officielle de l'Olympique de Marseille qui a été dégradée et vandalisée. Et ce ouais, que j'ai appris, alors tu me confirmeras, alors je ne savais pas qu'un peu plus loin dans la galerie, il y a une boutique de Joule apparemment aussi. ouais. Qui se eh ben, elle a été dégradée aussi. De ce Donc, qu'on m'a raconté, elle aurait été vandalisée aussi. Donc c'est sûrement la même équipe, hein, il y a ah 50 ouais, mètres ouais, d'écart. ouais, Donc en gros, tu viens à un concert de Jul à Marseille, dans voilà. ta ville, et tu vas dégrader des boutiques du gars qui est en train de faire un concert et du club de ta ville. De l'OM, Que ouais. tu sois supporter de l'OM ou pas, je te le dis, tu es un brave enculé. Voilà. Les gars, on touche pas à des trucs devant un stade de foot. On ne touche pas. En plus, si vous vous dites Marseillais, le Vélodrome, c'est à qui? C'est à nous. Donc, en plus, vous êtes là, vous cassez des trucs. Frère, moi je sais pas, tu vois, vous êtes en train de nous donner une mauvaise image à cause, tu vois, de certains hypocrites là. Bah, c'est des gars, alors, je pense que c'était beaucoup des jeunes, hein, beaucoup de jeunes, très jeunes, peut-être même des mineurs, tu vois. Mais c'est pas bon, ça donne une sale image, c'est un problème d'éducation. Ah ouais, voilà, C'est déjà. un problème d'éducation. Tu peux pas te revendiquer supporter de l'OM, aimer ce club, et tu casses ta propre maison, en fait. Hein. Ouais. Tu casses ta propre maison, je vais même aller plus loin, je vais aller plus loin. C'est comme si tu es croyant, tu rentres dans ton église, dans ta mosquée ou dans ta synagogue, et tu Voilà. pètes tout. Le comparatif, il est peut-être excessif, Mais mais c'est une expression pour te dire que, voilà quoi. l'OM, c'est vu comme c'est la religion commune à Marseille. Voilà. L'OM, c'est la religion commune à tout Marseillais. C'est comme si tu rentres dans ton lieu de culte, ton lieu saint, et tu pètes tout dedans. Ah, tu n'es pas un supporter de l'OM pour faire ça. C'est pas possible. Tu veux un maillot gratuit, tu veux un maillot, va travailler, commande Va te l'acheter, mon frère, va te l'acheter, voilà, c'est tout. là, Voilà, ce que tu as fait, on n'est pas fou. Voilà. comment tu veux qu'après le club il fasse des gestes dans l'autre sens, tu vas dire ouais, on veut Voilà, aider, non, vous cassez tout, vous voilà. nous affichez en fait, encore une fois, vous nous affichez. Parce qu'après, ils vont dire aider les Marseillais, aider, tu vois, les Marseillais, les rats de Marseille, ils ont encore cassé, en plus, leur boutique. Donc là, ils peuvent encore dire aider, tu vois. Moi, tu vois, moi, j'ai une haine et j'ai une honte, tu vois, pour nous, tu vois. Bah, là, pour le coup, c'est. Alors, tu sais que juste en face, donc si on traverse le boulevard Michelet, Ouais, tu as la boutique des supporters, ouais. qui ont aussi des accessoires ultra, des maillots et tout. Et juste à côté, tu as le Bengouche Shop. Voilà, le Bengo Shop, il est là, ouais. Alors, je sais pas si eux, ils se sont fait vandaliser, J'ai pas entendu, non? Je sais ils n'ont pas. pas eu vent, mais enfin, tu vois, c'est moche. Franchement, ça fait encore mauvaise presse. Ça fait mauvaise pub. Déjà, les gars, pour moi, celui-là qui va casser un truc dans sa ville, c'est dégueulasse. Déjà, rien que ça, c'est dégueulasse. Tu vois, je comprends pas. Mais moi, je sais pas si c'est des Marseillais qui ont fait ça parce que, tu vois, comme tu vois, c'était le concert de Joule, t'avais plein de gens, tu vois, de la France, tu vois, qui sont venus. Mais, Est-ce que c'était pendant le concert? ouais, c'était pas dans le concert. Alors, je vais te dire, si c'est des gens qui sont hors Marseille et qui viennent à Marseille, c'est pour voir le concert, t'es d'accord? Ouais, Ils vont pas traîner dans les ils vont pas quartiers, traîner dans dehors la et tout, ouais. ville. Ouais, voilà, ouais. Voilà, donc c'est des mecs dans le ville. C'est des mecs de Marseille qui n'avaient pas de place, qui n'avaient pas de billets pour le. Ils se sont dit tout le monde est au concert et on va foutre bordel. Et que tu vois qu'il y a Ça peut pas personne, être des gens, voilà, ouais. c'est pas des gens qui vont venir de Montpellier, de ci, de ça, pour faire quoi? Pour venir casser une boutique? Ouais. Non, eux, ils sont venus pour Joule, ouais, voilà. Donc, les gars, déjà, ouais, moi, tu vois, je suis d'accord avec toi parce que si ça aurait été. Parce que les gars, ça s'est passé pendant le concert, tu vois. Et eux, ils se sont dit, comme la sécurité sont devant le stade, ils vont pas nous voir, tu vois. Donc, ils ont eu un peu le champ libre et ils ont profité comme d'abrutis, tu vois. Ouais, bien sûr. Ben, c'est un peu comme ce qui s'est passé à Paris pour quand ils ont fêté le titre, je crois, je sais plus.
Oui, quand ils ont fêté le titre, à Paris, ils ont tout pété dans la ville aussi. Ouais. Tout pété, pas de partout, mais il y a eu une bande est-ce que vraiment c'est des supporters du PSG aussi? Tu vois? Des fois, on se pose la question, est-ce que C'est les pour ça on mecs se qui demande, captent ouais. est-ce que réellement vous êtes des supporters ou est-ce que vous êtes des supporters hooligans, tu vois? Des supporters casseurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça se fait malheureusement dans toutes les grandes villes, tu as toujours c'est une minorité, hein, de gens qui vont te faire remarquer, qui vont tout péter, des sauvages, Ah ouais. des sauvages. Voilà. Moi, je te jure, moi hier, tu vois, j'étais posé tranquille et je vais sur Insta, je dis putain, attends, tu vois, c'est quoi ça encore? Et j'ai envoyé à Steve en privé, il me dit, oh purée, tu vois, il y a encore eu, tu vois, des conneries comme ça. Parce que nous, de base, sans vous mentir, on devait faire la vidéo sur Longoria, tu vois. Mais quand on a vu ça, on a dit non, il faut en parler, tu vois. Donc, ouais, Bien ouais, sûr. Donc les gars, on va passer à la conférence de presse du coup de Longoria parce que de base, on ne parlait que d'un thème, genre, des casseurs de la boutique, mais bon, vas-y, on va enchaîner quand même avec Longoria, parce que si on parle que de ça, après, on va péter un plomb, tu vois, donc... Et aussi, les gars, pour passer de la bonne humeur, Jules qui a présenté le nouveau maillot de l'OM, les gars, il est magnifique. Bah, il est beau, hein. Ah oui, il est magnifique, celui-là. Le bleu, tu vu, c'est un bleu ciel, comme, sur ton logo sur le tableau derrière là, le Ah bleu voilà, comme ciel, ça, ouais, comme le code barre là, tu sais, ce maillot ouais. code barre là. Et ça ressort bien en fait. Le CMA-CGM, je l'ai le maillot de cette année. Je sais pas si c'était la même couleur, je sais plus si c'était la même couleur et la même, écrit tu sais, typographie quoi, la même police d'écriture, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, 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 si, ouais, je vois, ouais. Mais, il est chouette celui-là, j'aime bien. C'est sobre, tu vois? C'est bien. Donc les gars, on va un peu passer à la conférence de presse de Pablo Longoria. Pablo Longoria, je suis plus que satisfait. Un bilan positif, il fallait voir les objectifs fixés en juin dernier. L'important était de revenir en C1, de finir dans les 4 premiers de L1. Nous sommes deuxième, je suis plus que satisfait. La saison est faite de différents moments. Comme toutes les saisons, la qualification en Europe est majeure pour le plan économique. Donc, oui, on est tous satisfaits qu'on a fini deuxième de Ligue 1 parce que ça veut dire tu vois, que l'objectif a été atteint parce que l'objectif c'était podium et qualification. Donc, je trouve que la première sous désherbée pour moi c'est réussi. Et comme il dit, tu as eu des moments compliqués, mais on a quand même réussi à finir deuxième et se qualifier pour la Ligue des Champions. Bien sûr. Non, non, c'était l'objectif podium et tant qu'à faire, finir deuxième. Bon, c'est pas un titre deuxième, hein, mais voilà, tu es vice-champion derrière, le club état, quoi. Un club qui a des moyens surdimensionnés. Alors souvent, les Parisiens, leur remarque facile, c'est de dire: «Oui, mais si c'est qu'une question de budget, pourquoi vous n'avez pas battu Auxerre, Reims?» enfin, mais ces gens-là, on dirait qu'ils ont découvert le foot il y a moins de 10 ans, tu sais? On en parlait avec Raf Football. Tu as beau avoir un bon budget de Ligue 1 comme l'OM, comme Lyon, comme Monaco, la Ligue 1, ça reste quand même un championnat où presque, hein, je dis presque, tout le monde peut battre tout le monde. À l'époque où Lyon était champion de France pendant 7 fois d'affilée, ils perdaient des matchs, hein. Ah ouais, Ils ont perdu des matchs. Pas beaucoup, mais ils perdaient des matchs contre des équipes moyennes, des fois contre Monaco, contre Paris, des fois contre nous, mais ils perdaient des matchs. Ce que les Parisiens ne comprennent pas, c'est que c'est pas parce que tu as le deuxième budget de France, mais qui n'est pas. Il y a une- si tu veux, entre l'écart entre celui de Paris ouais, et de l'Ouest, il y a peut-être 700 millions d'écart. Entre celui de l'OM ouais, ouais. et peut-être le 14e ou 15e, mais il n'y a que 150 millions d'écart. Donc, tu vois, c'est là tu vois, que tu vois le truc, ouais. Donc, 150 millions, quand je dis que, c'est une image. Mais 150 millions dans le foot, ben, j'ai envie de te dire, C'est rien du tout c'est presque. 5 bons joueurs. Hein. Voilà, ouais. C'est 5 bons joueurs. Quand tu as que 150 millions d'écart entre le deuxième et le 15e, alors oui, tu peux te permettre, oui, forcément, tu vas faire un meilleur recrutement. Mais est-ce que sur la durée, sur 34 ou 36 journées, ça peut te permettre d'être invincible? Non. Ils ne comprennent pas. Il y a un écart, l'écart n'est pas le même. Ah ouais, c'est vrai. Euh, c'est compliqué de leur expliquer. La preuve, quand Paris avait le budget de Canal+, c'était le Ouais, deuxième budget de France, avec celui de l'OM de Bernard Tapie, ça se tenait à rien. Hein, ça se tenait vraiment à rien. Paris perdait des matchs hein, en Ligue 1. Il ouais, se ouais. faisait taper contre Cannes, il se faisait taper contre Sochaux, mais c'était normal.
tout à Parce fait. que tu as beau avoir un gros budget, il n'y a pas non plus un énorme écart avec les autres qui justifie de taper tout le monde. C'est Donc vrai. quand nous on dit le budget, l'enveloppe, pardon, le recrutement du PSG, le budget du PSG fait la différence. C'est pas par rapport à nos défaites contre eux, c'est que eux, avec le recrutement qu'ils font et la profondeur de banc qu'ils ont, Voilà. forcément ils perdent beaucoup moins de matchs Voilà. que, que Lyon, que Monaco, que Marseille. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Quand on dit l'écart de budget, c'est l'écart de budget qui te fait gagner des matchs, pas les confrontations Voilà. directes. Donc les Et gars ça, que que le PSG soit son champion de France chaque année, c'est pas un miracle, hein, tu vois. c'est tant mieux pour eux, tu vois. Je veux dire, ils travaillent bien, il n'y a pas de problème, mais c'est pas, comment te dire, même si je déteste Lyon, Lyon avait plus de mérite dans les années 2000 parce Ouais, que le budget de Lyon et celui de Monaco, par exemple, ou de Marseille, l'écart n'était pas énorme, hein. c'est Il n'était vrai, pas énorme. Ils ont enchaîné 7 titres. c'est Ça vrai. recrutait bien. Bon, après, il y a toujours des faits d'arbitrage. Ça, c'est vrai, il y a eu des bons, certes. Mais ils perdaient des matchs contre des petites équipes. Ils faisaient des parcours européens plutôt honorables, tu vois. Et ils perdaient, ils allaient en huitième, en quart de finale. Bon, c'était correct, tu vois, en Ligue des Champions. Mais ils étaient quand même champions, mais pas avec 20 points ou 30 points d'avance. C'est vrai. Des fois, ça s'est joué à 2-3 points, hein. Il y a eu des titres où Lyon était à 2-3 points. Le second était, que je crois que c'est une fois Lens, même nous une fois. Même Paris, il y a une année où ils ont joué le titre, ça s'est joué avec Paris, le titre, à quelques points, tu vois, 2-3 points. C'est Mais vrai que c'est les ça que les gars, gens ne comprennent pas. à l'époque Lyon, c'est vrai que c'était très fort à l'époque, hein, c'est vrai, hein. C'était très fort et ils n'avaient pas 800 millions de budget, hein. Mhm, tout à fait. Donc, oui, finir deuxième dans un championnat où tu sais que tu as déjà une équipe qui est bâtie pour avoir deux équipes types quasiment, hein. Avec tout ce qu'il y a derrière, l'infrastructure, les installations, tout ce qui fait que ben, les joueurs vont être bien, vont être. Tout ça, c'est pas que sur le terrain, c'est tout ce qu'il y a autour. Le budget, ça inclut tout, les infrastructures, tout ce que tu mets en place pour les joueurs, tout la logistique, tout, que des petits clubs n'ont pas. Donc Tout à fait. forcément, tu as moins de chances de perdre des matchs dans ces Mhm. conditions-là. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est vrai. Mais on voit. Donc voilà les gars, c'est vrai, ce dit Steve, c'est la vérité. Genre, les budgets en Ligue 1, c'est vrai que c'est voilà. Maintenant, on va passer à la suite. L'avenir de Roberto De Zerbi. Cela fait partie des discussions de fin de saison, de discuter avec le coach, des choses qui ont fonctionné, des choses à améliorer. On a commencé un cycle avec un contrat de 3 ans avec Roberto De Zerbi. Le projet est basé sur la confiance avec des objectifs communs. Donc, pour moi, les gars, Roberto De Zerbi va rester parce qu'il est parti à Boston pour faire la réunion avec ma courte et Longoria. Donc, comme j'en ai parlé dans la vidéo avec Frankie Foot, avec le poteau, c'est qu'on disait, c'est quel intérêt de partir s'il reste pas, tu vois. Non, ben, c'est pour présenter déjà, faire le Voilà, bilan de la saison et présenter le projet de la saison suivante, tout simple. Bon, voilà. il va rester, c'est une bonne nouvelle parce que Merci. on a changé d'entraîneur quand même 3 ou 4 fois hein, Ah ces ouais, dernières années. ah ouais. Sans- Marcelino, Gassé, bon, Tudor, Marcelo, Sampaoli. Ouais, bon, Tudor une saison, Sampaoli 1 an et demi, ouais. Marcelino un flop 2 mois, Gattuso quelques mois, après Gasset. Il te faut une stabilité dans l'encadrement pour pouvoir te projeter sur plusieurs années. Pour avoir un projet, c'est comme si tu prends une salle de classe Ouais, de CE2, des jeunes enfants. Et tous les ans, tu leur changes de prof. tout à fait. Le projet pédagogique, il sera jamais le même, il sera jamais maintenu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ou c'est comme si tous les 3 mois, parce que bon, oui, les CE2, après, ils changent de classe, mais c'est comme si tous les 3 mois, dans une classe de CE2, c'est un nouvel instit. Tu peux pas stabiliser, tu vois? Eh ben, à l'échelle du foot, c'est toutes les saisons, où tu gardes à peu près 60% de tes joueurs, et tu sais, il y a un turnover, tu en vends, tu en rachètes et tout. Mais tu dois garder, je pense, toujours 60% de tes joueurs pour avoir une ossature. Tu sais, un entraîneur qui change toutes les saisons, il va arriver ouais, avec ouais, son c'est vrai, nouveau ouais, système, ouais, ouais, une voilà, nouvelle ouais. idée. Les joueurs vont devoir s'adapter à lui. Et finalement, Voilà. c'est plus 60% des joueurs que tu changes. C'est comme si c'était une nouvelle équipe parce que c'est des joueurs avec un nouveau coach à chaque fois. Donc tu repars de zéro. Donc là, cette année, on finit deuxième, c'est mérité. Voilà, Alors c'est certains te mérité, ouais. diront, ouais, mais vous jouez que le championnat, c'était facile. Ouais, bon, d'accord.
Alors, C'est les toujours années facile où pour vous. c'est toujours facile pour nous. Les années où on jouait la Coupe d'Europe, où on va en finale contre l'Atlético, on joue cette saison en Coupe d'Europe 19 matchs de Ouais, Coupe d'Europe. C'est énorme. Ça fait une demi-saison de foot. Hein. Ça fait une demi-saison de Ligue 1. voilà. 19 matchs. Entre les tours préliminaires, les phases de poule, huitième, quart, demi-finale, on s'est mis 19 matchs de plus dans la saison que d'autres équipes. Et pourtant, on finit quand même quatrième avec à quoi, un point du podium ou 2 points du podium d'ailleurs. Et c'est Voilà. rageant. Hein. Mais on me dit, ouais, mais vous avez que ça à jouer. Ouais, mais on n'a que ça à jouer. Mais les autres qui jouaient des Coupes d'Europe, vous avez, comment dire, tu avais prévu de jouer le championnat à la Coupe d'Europe, donc Voilà, tu as un oui. effectif un peu plus étoffé, normalement. Parce que tu vois, tu Donc, savais, tu vois, que tu allais jouer 2 matchs par semaine, tu vois. voilà, c'est à toi de gérer ça. Voilà. Euh, on prend l'exemple de Brest, petit club. Respect à eux, ils ont fini troisième. Ils ont fait franchement quelque chose de beau en Ouais, Ligue ouais, des Champions. ça respect pour eux. Respect, tu vois, mais c'est pas un club qui est bâti sur la durée pour faire chaque année Coupe d'Europe et championnat. La preuve, ils ont tout donné pour la Coupe d'Europe et regarde combien ils ont fini en championnat cette année. C'est vrai. Donc, je veux bien qu'on me dise, ouais, mais c'était facile pour vous. C'était facile, mais j'ai envie de te dire, les années où nous on jouait Coupe d'Europe et les autres non, et pourtant des fois on était devant eux quand même. Hein. Voilà, C'est donc pas les gars, ça, c'est pas une excuse, ça pour moi. Tu vois, c'est pas une excuse. Non, non. pas une excuse. Tu joues une Coupe d'Europe, tu as un groupe, donc tu as des rentrées d'argent, tu as un groupe plus étoffé. Voilà, Donc déjà. c'est à toi de gérer ton groupe et ton calendrier, c'est tout. Hein. Tout à fait. Voilà. Sinon, tu ne te qualifies pas. Chaque année, tu finis huitième et tu joues pas de Coupe d'Europe et tu es tranquille. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc, ouais, ouais, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. On a fini deuxième parce que c'est mérité et que vous avez joué Coupe d'Europe, je sais pas quoi. Voilà, tu vois, c'est pas une excuse, frérot, tu vois. C'est pas une excuse pour moi. Parce que quand tu joues une Coupe d'Europe, comme dit le frérot Steve, c'est que tu vois que t'es préparé. Tu vois, ton effectif, il est, voilà, tu vois, il est prêt, tu vois, pour jouer. Donc, non, je suis pas d'accord avec ça. Donc, si on finit deuxième, c'est que c'est mérité, tu vois. Donc voilà. Et aussi les gars, pour finir la vidéo, on va vite fait reparler de ce thème et après voilà. Et les gars, s'il vous plaît, respectez votre ville. Parce qu'aller casser une boutique comme ça, tu vois, ça m'a mis la haine, moi. Alors déjà, de casser de base, C'est c'est pas pas bien, bien. déjà c'est pas De bien, casser ouais. des voitures de darons qui se lèvent le matin pour aller Déjà, ouais, travailler, tu ouais. vois. Ça, c'est zéro. Euh, la boutique alors, que tu casses, mais en plus, tu casses la boutique de ton club dans ta ville, Et en plus, tu faut voles être dedans. et tu vois le il faut être complètement con. Ouais, 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 ouais. N'importe quoi. Mais de toute façon, je vais te dire, il va y avoir une plainte déposée forcément. Il y a des caméras, il y Voilà. en a qui vont être grillés. Tu peux commencer après. Hein. Ouais, Il y en a qui vont être identifiés. tout à fait. Après, j'ai envie de te dire, t'assumes quoi. Ben, Après, tu fais des voilà. conneries, c'est tout, c'est comme ça. T'as cassé, maintenant Voilà, t'assumes, c'est tout. Et tu la fermes, voilà, c'est tout, voilà. Parce que c'est frère, ça. voilà, moi ça me. Et, C'est bien, et, c'est bien. et aussi, pour bien finir cette vidéo, parce que c'était un peu une vidéo coup de gueule, ça. Mais aussi, tu vois, pour bien finir, hier, au concert de Jul, il y avait Mehdi Benassia et Adrien Rabiot. Donc Rabiot, je pense qu'il va rester, les gars. Parce que s'il est parti au concert de Jul en bas, ça veut dire que. Voilà, tu vois. Après, il faut aller au concert de Jul parce que voilà, maintenant il est sur Marseille et tout et qu'il veut kiffer un peu. Mais tu sais, s'il y a une offre qui arrive cet été, mais Moi, je pense bon, qu'il va moi je rester. pense à titre personnel, hein, à titre personnel, je pense qu'il va rester parce que si on lui propose un projet cohérent en disant voilà, on joue la Ligue des Champions, déjà c'est bien. Voilà. On va recruter tel joueur. On va jouer, alors ça serait prétentieux de dire le titre, on va jouer le podium encore cette année pour rester, tu sais, maintenir l'OM sur un podium pour que chaque année tu te qualifies en Ligue des Champions, pour que chaque année tu as des rentrées d'argent et chaque Voilà. année tu fais venir des bons joueurs. C'est comme ça que tu pérennises un club, hein, que C'est tu le vrai. stabilises. Hein. Donc si tu lui dis voilà, tu fais encore un an chez nous, on va jouer le podium, on va essayer de faire un parcours en Ligue des Champions au moins honorable, c'est-à-dire essayer d'être. Il faut être dans les 16 premiers, je crois, c'est ça. Voilà, oui. Euh, ou non, je crois que tu peux aller jusqu'à la. Non, 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 Pardon, non. Top pardon. 24. Top Voilà. 24. De 17 à 24, tu fais des barrages, c'est ça? Comme ils ont Voilà. fait Paris Oui, oui. et Brest. Tout à fait, voilà, c'est ça. Bon, si on finit dans les 24e, bon, je préférerais finir 16e et éviter des barrages. C'est Mais mieux, voilà, c'est mieux, ouais. Mais si on finit, c'est mieux le barrage que si rien. on peut aller en barrage et après sur un match aller-retour, on ne sait jamais, tu vois, ça peut se gérer. Ma foi, ce que je veux pas, c'est qu'on se fasse éliminer Du premier tour. Non, à huis frérot. clos. Non, 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 non.
Ça, j'aimerais qu'on évite de se taper ce genre encore de mésaventures, tu vois. Si on peut éviter, les gars, franchement, moi, ça m'arrangerait, tu vois. Parce que les gars, se faire éliminer directement, non. Ouais, c'est moyen. Regarde, Lille, ils ont fait un beau parcours, ils ont été capables de le faire. Monaco aussi, je crois, ils n'ont pas fait les barrages, hein, ils sont allés directement en huitième, Ouais, si je dis pas de bêtises. Paris et Brest, eux, ils ont fait les barrages. Bon, il y a voilà, quand même 4 clubs français qui sont allés au moins jusqu'à un minimum huitième au barrage, tu vois. Ça serait bien qu'on fasse un peu pareil. tout à Tu vois fait. ce que je veux Ouais, dire? ouais. Il y a moyen, même si tu sais que tu vas te taper deux gros lourds, bon, ben, forcément qu'on va pas tout gagner, je me doute. Mais si tu peux, sur les 8 matchs, c'est ça, tu fais 8 matchs, hein, c'est ça? Ouais, Euh, si sur les 8 matchs, tu peux en gagner, allez, 3, faire 2-3 nuls, tu vois, voilà. bon, ça passe. Gagne 3 matchs. Si tu arrives à gratter 12-13 points, normalement, tu es dans les En barragistes. fait, au Vélodrome, en gros, il faut faire le plein, tu vois. Ouais, mais si au Vélodrome, tu reçois un top 8 européen, Voilà, quoi, ça va être dur de faire le plein, comme on dit. ça va de prendre peut-être un point. Voilà, ouais. Peut-être, il y a peut-être un point contre un lourd, un gros, mais même, tu sais, même au Vélodrome, hein, tu reçois City, tu reçois Liverpool ou le Barça, tu as beau être au Vélodrome, ça va être compliqué, hein. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors, sur un match, après, on ne sait jamais, sur un match, hein, tout peut se jouer. Regarde, je crois que c'est Lille qui a tapé le Real, Monaco, ils avaient tapé le Barça. Bon, C'est mais je vrai, te dis, sur les 8 matchs, si on peut prendre 12-13 points, ça sera normalement, tu es barragiste. c'est vrai. Tu es au moins barragiste. Voilà. C'est jouable. Je pense que c'est jouable. On n'a pas non plus des peintres, hein, sur cette équipe de cette année, c'est correct. Tu vas la renforcer avec normalement des internationaux, des joueurs qui ont au moins le minimum Europa League, niveau Europa League, tu vois ce que je veux dire? Donc, logiquement, tu devrais pas trop te planter, quoi. C'est vrai. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc on a fait le point sur la boutique parce que ce qui s'est passé hier les gars c'est une honte. Et après on a fait le petit point sur la petite conférence de presse de Pablo Longoria. Et après on a parlé un peu de la LDC. Donc on a fait un peu le tour de la famille. Merci à toi Steve d'avoir accepté cette invitation, c'était un plaisir. Ah, ouais, avec plaisir, Voilà. tu le sais, hein. Même si la vidéo c'était pas un peu très drôle aujourd'hui parce que avec la coup de gueule, mais bon voilà quoi, il faut quand même faire le point, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc voilà les gars, allez l'OM, à la belle à mort. Ciao ciao tout le monde et portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao tout le monde, à bientôt. Ciao.